Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, une petite précision par rapport à l'entraînement qui sera ouvert au public et aux médias tout à l'heure. Il y aura 24 joueurs sur le terrain. William Saliba suit un programme individualisé, donc il ne s'entraînera pas avec le groupe. Et Théo Hernandez... Non, Bertrand. Non, il n'y a pas de... C'est prévu. Et Théo Hernandez est ménagé. Mais pas d'inquiétude. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous me faites signe, votre prénom, votre nom, le nom de votre média, et vous posez votre question à Lucas, qui répond... En français. En français. Bonjour Lucas, Bertrand Latour, InfoSport Plus, Canal+. Petite question pour savoir si les leçons ont bien été retenues. Est-ce que la France est la grande favorite de ce mondial pour vous? Et deuxième question, quel statut vous attendez à avoir en équipe de France pendant ce mondial? Merci. Vous me cherchez déjà depuis le début comme ça? Non, mais non. Après, c'est vrai que voilà, on a une superbe équipe. C'est vrai qu'on n'est pas la seule superbe équipe dans cette compétition. Il y en a plein. Mais on se prépare bien, on se met dans les meilleures conditions pour débuter ce premier match contre le Sénégal qui va être un match très compliqué. On est conscient de ça et il va falloir, il nous reste encore 4 jours pour bien nous préparer pour commencer cette compétition des meilleures des manières en affrontant ce match des meilleures des manières aussi. Bonjour Lucas. Jean-François Pérez pour le JDD. Je reste un peu sur la tonalité de mon camarade, peut-être un peu plus convivial. Ok, la France a une des meilleures attaques du monde, pas la meilleure, mais une des meilleures. Qu'est-ce que tu dirais de la défense? Où elle en est aujourd'hui? Quel est son niveau? Qu'est-ce que tu attends d'elle et de toi pour cette Coupe du Monde? Merci. Ça soit, comme j'ai toujours dit, je suis très confiant de cette équipe. Ça soit les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. J'ai confiance dans tous mes coéquipiers. Personnellement, individuellement, c'est sûr que les défenseurs qu'on a, c'est des défenseurs de très haute qualité, très bonne qualité. Et je pense que voilà, on est tous prêts, on a tous envie de que cette compétition débute, que cette compétition commence. Et on est pas mal de défenseurs, pas mal de milieux, pas mal d'attaquants. Et il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence et le plus important c'est de rester concentré, de rester serein et de savoir qu'à tout moment l'opportunité peut arriver à tout le monde. Alors il va falloir rester concentré, rester serein tout le long de cette compétition. Bonjour Lucas, Julien Fourreau pour Radio France. Hier vous avez effectué votre premier entraînement. Comment ça s'est passé par rapport au climat, la chaleur, l'humidité et est-ce que ça demande une adaptation particulière? Merci. Ouais, c'est vrai que c'est différent à l'Europe, c'est différent à la France surtout. La chaleur et l'humidité qui est ici. Hier, on a pu l'évoquer avec cette chaleur, mais on est prêt. Il y a eu pas mal de joueurs que l'année dernière ont joué la Coupe du Monde des clubs. Ils savent à quoi ils s'attendent et par rapport à ceux ils ont pas eu cette opportunité de jouer, hier ils ont vu ça, que ça allait être très chaleureux, mais on est conscient qu'on doit bien s'hydrater. On va avoir cette pause aussi pendant les matchs, à la mi-temps de chaque première mi-temps et la deuxième mi-temps. Du coup, ça va permettre aussi de nous hydrater, de nous rafraîchir et de continuer la compétition et de donner le plus grand spectacle possible à vous, les journalistes et les supporters aussi. Bonjour Lucas, Anthony Clément de l'équipe, ici. Ouais. Tu côtoies Ousmane Dembélé au PSG en équipe de France, et il y a beaucoup question des différences dans son rôle entre la sélection et le club. Pour toi, avec ton regard de coéquipier, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, quelles sont les principales différences qu'il doit faire de différent en équipe de France par rapport au PSG dans la façon d'occuper l'axe?
Ouais, c'est vrai que bon, par rapport à ce qu'il a proposé tout ce temps-là au Paris Saint-Germain, il nous a fait un bien extraordinaire. Ici, avec l'équipe de France aussi, c'est sûr qu'à Paris, le coach lui donne toute la liberté du monde. Ici aussi, mais voilà, c'est sûr que c'est à lui de trouver les meilleures solutions pour prouver sur le terrain que c'est le meilleur joueur du monde. Je suis à côté de lui tous les jours en club et ici en sélection aussi. Mais ouais, c'est vrai que ici en sélection, peut-être qu'il n'a pas toute la mobilité, toute cette libre mobilité qu'il a en club, mais c'est un joueur extraordinaire et qu'il va nous faire du bien aussi dans ce rôle et dans cette position en équipe de France. Bonjour Lucas, Dominique Sévrac, le Parisien. Est-ce que l'équipe de France a quelque chose à prendre ou à apprendre du PSG? Après, l'équipe de France, c'est la nation, c'est la sélection. Je pense qu'il y a des très grands joueurs aussi, comme au Paris Saint-Germain. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un club qu'une sélection. Les automatismes, les entraînements, le quotidien, c'est totalement différent en sélection qu'en club. Par rapport à ça, c'est parce que aussi on n'a pas le même temps, on n'a pas les mêmes entraînements, on n'a pas les mêmes méthodes aussi d'entraînement en sélection que en club. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est à nous de nous adapter et donner le meilleur pour cette sélection. Et comme on a déjà fait auparavant, continuer ce chemin pour cette Coupe du Monde en 2026. Bonjour Lucas, Valentin Jamin pour RMC Sport. Question sur votre gardien Mike Maignan qui va connaître sa première Coupe du Monde. Plus sur son rôle dans le groupe, dans le vestiaire, vous l'avez vu grandir, j'allais dire. Comment il se comporte? Parce que nous, on ne le voit pas forcément beaucoup devant les médias, on a peu d'infos sur lui. Comment il est en tant que peut-être leader ou pas d'ailleurs dans ce groupe? Merci beaucoup. Oui, bien sûr. C'est un excellent gardien, c'est une excellente personne. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui donne son avis, qui donne sa parole, qui aime bien parler. C'est un leader dans ce groupe et on lui fait tous une confiance énorme parce qu'on connaît ses qualités et c'est un super gardien. Hola Lucas, Ivana, para Telemundo. Quería preguntarte, primero que todo, bueno, sabemos que Francia es una selección favorita para que gane la Copa Mundial. ¿Tú crees que eso le pone más presión a ustedes los jugadores y al equipo? ¿Y crees que también estás cumpliendo el sueño de tu padre que jugó fútbol pero nunca logró ir a una Copa Mundial? Y si puedes responderle en inglés, te lo agradecería, pero en español. Inglés. No pasa nada, en español está perfecto. ¿En español o en francés? En español, ok. Sí, es cierto que al igual que nosotros hay muchas selecciones favoritas. Creo que no somos la única, pero al final ser favorita o no favorita no depende de solo decirlo, sino de mostrarlo en el campo, en el terreno de juego, y todo pasa pues para empezar ese primer partido el 16, demostrar que estamos listos, que somos ambiciosos y que obviamente queremos ir paso a paso, pero llegar lo más lejos posible. Y respecto a la segunda, pues sí, creo que es el sueño de toda persona, ¿no? Poder jugar un mundial y gracias a Dios pues puedo jugar mi tercer mundial así que muy contento y muy agradecido a todo esto. Lucas, bonjour, tout au fond, ici à ta gauche, je suis là. Clément Dresse, beIN Sport, tu évolues en club avec Désiré Doué et Bradley Barcola, souvent sur leur côté. Est-ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue, un peu derrière eux, quelles sont les différences de profil que tu vois? Est-ce que ça implique défensivement de jouer avec l'un ou de jouer avec l'autre? Merci. C'est deux joueurs avec une qualité extraordinaire. Ils le montrent à chaque match. Moi, j'ai la chance d'évoluer avec eux au Paris Saint-Germain. Après, c'est deux joueurs. Dess, c'est plus un joueur technique qui va avoir le ballon au pied, qui va pouvoir faire bien contre à tout moment. Bradley, c'est plus un joueur qui va prendre cette profondeur avec une vitesse. Je le connais en entraînement. Je l'ai souffert. Qui va à 2000 à l'heure. Alors voilà, c'est deux joueurs extraordinaires. Maintenant, ça va
ça va être une décision du coach, mais c'est vrai que ça soit Bradley, Dess, enfin, bref, tous les attaquants, c'est des attaquants avec une qualité énorme et personnellement, ouais, voilà, c'est ça la différence entre Dess et Brad. Brad, plus la profondeur, Dess dans les pieds, mais techniquement, il a un niveau extraordinaire aussi. Bonjour Lucas, Philippe Sanfourche pour RTL. Depuis 2018, tu côtoies en sélection Kylian et Ousmane, en club également, tu as joué avec les deux, tu les connais très bien. Est-ce que tu peux nous parler de leur relation? On a l'impression que c'est quelque chose de très particulier, de très fort. Là, on a vu qu'Ousmane défendait encore beaucoup Kylian, à une époque c'était l'inverse. Il y a quelque chose de très fraternel entre les deux. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu? Oui, bien sûr. C'est deux joueurs, c'est deux personnes avant tout qui s'entendent extrêmement bien, qui sont sur le terrain, ils sont toujours ensemble, en dehors du terrain aussi. Ils font des blagues à table, tous les jours ils sont à côté. Du coup, c'est deux joueurs que j'aime bien, que je les apprécie beaucoup, que je m'entends très bien aussi avec eux. Et ouais, ils ont une relation très très proche. C'est vrai que la première année qu'on est arrivé au Paris Saint-Germain, Ousmane et moi, on s'est encore plus rapproché de Kylian. Et au moment où Kylian il est parti de Paris, je dirais pas toutes les semaines, mais allez, presque tous les 15 jours, on l'a au téléphone, que ce soit avec Ousmane ou avec moi. Et ouais, ils ont une relation en dehors du foot aussi très très proche. Je peux vous le garantir. Estali pour la chaîne L'équipe, justement pour rebondir sur ses propos, Ousmane Dembélé a estimé que parfois les critiques étaient excessives envers Kylian Mbappé, que c'était injuste, que les gens en faisaient trop. Est-ce que tu trouves que globalement les médias, les observateurs sont trop sévères avec Mbappé ou pas du tout? Tu comprends les critiques? Après, je pense que ouais, Kylian, vous le connaissez tous, c'est un joueur différentiel, c'est un joueur extraordinaire. Après, c'est vrai que quand tu es Kylian Mbappé, ton focus, tout le monde te regarde beaucoup plus avec la loupe, on va dire. Tout ce que tu fais sur le terrain, en dehors du terrain, c'est vrai que c'est jamais facile d'être Kylian Mbappé. Mais pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et je sais que là il est à 100% motivé pour commencer cette Coupe du Monde. J'étais pas là pendant la préparation, mais ils m'ont dit que voilà qu'il s'est très bien préparé, et même là aux entraînements on le voit qu'il est très motivé, il a envie de commencer cette compétition, et tous les critiques qu'il a pu avoir pendant toute cette saison, je pense qu'il va bien les taire. Bonjour Lucas, Léo Huisman de l'agence France Presse. Tu fais partie des champions du monde 2018. Qu'est-ce que ça apporte dans ce groupe, et qu'est-ce que tu essaies d'apporter en termes d'expérience à ceux qui découvrent la Coupe du Monde ou ceux qui n'ont pas encore de titre? Oh, être comme je suis, hein, quelqu'un de très allègre, très ouvert, toujours souriant. Bien sûr, sur le terrain, à l'entraînement, très compétitif, montrer que voilà qu'une Coupe du Monde, c'est la plus belle compétition au monde pour un joueur de foot. Il y a rien de plus grand que ça, et de profiter chaque jour, parce que c'est vrai que voilà, même si tu joues pas, bien sûr quand tu joues tout est génial, tout est fantastique, mais quand tu joues pas, c'est vrai que tu peux dire oh, j'ai envie de jouer, je dois jouer et tout, mais le plus important c'est d'être là, de savoir qu'on a une chance extraordinaire de pouvoir être dans une Coupe du Monde, et c'est à nous de profiter chaque jour, profiter chaque entraînement, profiter chaque interview avec vous, parce que c'est vrai que c'est des moments uniques, qu'on va garder à vie, et le temps et le foot passe très vite. Alors c'est le plus important, c'est ça, c'est de bien profiter et d'être sérieux sur le terrain et en dehors du terrain, parce que on a une chance extraordinaire d'être là. Bonjour Lucas, je suis là. Hugo Delon du journal L'équipe. Tu as été sélectionné en tant qu'axial gauche précisément, mais tu as joué au poste de latéral en club derrière Nuno Mendes cette saison. Et en 2026, tu as enchaîné les prestations qui étaient vraiment consistantes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, compte tenu de la concurrence entre Lucas Digne et ton frère Théo à gauche, qu'il y a un carte à jouer à ce poste-là? Est-ce que tu te dis, voilà, je suis prêt à jouer au poste de latéral gauche titulaire en équipe de France?
Je me dis rien. Je suis là pour l'équipe. Je ferme aucune porte. C'est vrai que il m'a appelé, le coach m'a appelé plus pour être dans l'axe, mais bien sûr que si il a besoin de moi à gauche, je vais être là à 100% pour tout donner pour ce pays, pour ce maillot. Et je suis ouvert à tous les postes. Alors il n'y a aucun souci pour ça. Bonjour Lucas, Stéphane Bianchi du Parisien. On a parlé de quasiment tous les attaquants qui pourraient débuter, excepté Michael Olise. Tu l'as affronté, tu le connais un petit peu, tu le côtoies en sélection. Est-ce que tu pourrais nous aider à décrypter un petit peu le personnage qu'il est et assez discret? Et est-ce que tu penses que ça peut être à lui aussi son été? Il fait une saison assez folle. Est-ce qu'il doit confirmer là durant cette Coupe du Monde? C'est vrai que Michael, c'est quelqu'un de un peu plus discret, mais quel joueur. Franchement, je l'ai affronté cette année avec le Paris contre le Bayern. Je l'ai vu jouer parce que j'étais sur le banc quand je suis rentré. Je savais que c'était un joueur différent. C'est un joueur qu'il faut pas lui donner une seconde parce qu'à tout moment il peut faire la différence. Maintenant, j'ai la chance de l'avoir en sélection. Et maintenant, c'est le moment de profiter de lui parce que c'est un excellent joueur aussi. Comme je l'ai dit au début, on a une attaque exceptionnelle. J'ai parlé d'Ousmane, j'ai parlé de Kylian, je peux parler de Michael, je peux parler de Ryan, je peux parler de JP qui va venir après. Enfin bref, on a une qualité extraordinaire, mais la qualité, c'est pas tout dans une Coupe du Monde. Il va falloir être performant dès le début. Et tout va se passer par ce premier match, le 16 face au Sénégal. Bonjour Lucas, ici Arthur Picard pour Sud-Ouest. Comment est-ce que vous occupez votre temps libre dans un hôtel en plein centre-ville, voilà, sans vraiment de jardin, sans extérieur? Et par rapport à 2018 et 2022, des compétitions que tu as connues, c'est quoi la grande différence au quotidien? Après, chacun se connaît, chacun a ses habitudes. C'est vrai qu'on a beaucoup d'espace. L'hôtel, il est très bien avec tout ce qu'il nous faut, des salles pour être entre nous, pour jouer aux cartes. Chacun a des belles télés pour jouer à la play, parce qu'il y en a pas mal qui jouent à la play ici. Mais sinon, ouais, on a un bon camp de base, on va dire. Avec tout ce qu'il nous faut, une belle salle de gym, une cryothérapie, on a tout à notre disposition. On est dans les meilleures conditions et maintenant c'est à nous de répondre présent sur le terrain et rendre tout ce qu'ils nous ont donné en dehors du terrain pour montrer que tout ça aide. Il y a un petit plus pour nous. On va prendre une dernière question avec Grégory Schneider de Libération. Oui, ici. On se doute bien que vous ne rentrerez pas dans le détail, mais quand même, dans les grandes lignes, comment joue l'équipe de France? Dans les quoi? Comment joue l'équipe de France? Parce qu'on a l'impression d'une équipe qui sait un peu tout faire, qui est difficile à prendre, qui est à la fois forte en transition, mais qui aime bien avoir le ballon. On a du mal à lui donner un visage, en fait. Quels sont les grands principes qui guident défensivement et offensivement l'équipe? Je pense que l'équipe de France a tout, vous l'avez dit. Défensivement, on est une équipe très solide, très costaud. Offensivement, on est une équipe qui a beaucoup de danger aussi. Après, aussi, c'est à nous de nous adapter à l'équipe qu'on a en face. Si c'est une équipe qui veut avoir la possession, on se sent très bien parce que défensivement, on est une équipe très solide et qu'on a beaucoup d'aide, avec que ce soit les milieux ou même les attaquants qui nous aident beaucoup défensivement. Et après, si c'est une équipe qui joue plus défensivement, on a la qualité aussi pour garder le ballon, pour avoir la possession et pour essayer de faire du danger. Mais c'est vrai que on a une équipe très complète et je pense que c'est une très belle force pour nous. Merci Lucas. Super. Qui Merci viendra beaucoup. vous revoir avec grand plaisir. Et on va enchaîner avec Jean-Philippe Mateta. Merci. Ciao, ciao. Ça a été, hein? Ça a été. Ouais,
Bonjour Jean-Philippe. Laetitia Simoes de Bonjour. M6. C'est votre première Coupe du Monde. Comment vous vivez ces premiers instants depuis que vous êtes arrivé? Comment vous vous sentez dans le groupe? Et comment vous appréhendez le premier match qui arrive bientôt? Non, franchement, je suis très content d'être parmi le groupe. Et il y a une bonne ambiance dans le groupe et tout se passe bien. Bonjour, Jean-François Pérez pour le JDD. Tu as eu une carrière qui n'a pas forcément été aussi facile et longiligne que d'autres internationaux. Tu es là aujourd'hui, c'est formidable. Est-ce que tu te considères, est-ce que tu as envie d'être un joueur inspirant, comme on dit aujourd'hui, pour les gosses qui jouent au foot? Et est-ce que tu le vis toi aussi comme ça, le fait d'être là ici avec nous à cette Coupe du Monde aux États-Unis? Merci. Tous les jours, j'essaye de bosser très dur et après, si des jeunes me prennent pour exemple, avec plaisir. Jean-Philippe, bonjour. Louis-Vix, Infosport Plus, Canal Plus. À quel point il fait chaud, à quel point c'est difficile pour vous de s'adapter? Et Lucas, avec son expérience, parlait de l'importance d'être un groupe et de gérer les frustrations que parfois peuvent générer des gens qui, comme vous, sont titulaires en club mais qui ne le sont pas en sélection. Comment on se prépare à ça? Merci. Ouais, il fait chaud, mais après, on va s'acclimater. Après, avec aussi le décalage horaire, c'est pas facile, mais bon, aujourd'hui, ça va être le deuxième entraînement, je me sens déjà mieux et ça va le faire. Bonjour Jean-Philippe, Adrien Chantogolet du Parisien. Tu es certainement le joueur qui connaît le plus Michael Olise parce que tu l'as côtoyé aussi bien en club qu'avec la sélection olympique. Est-ce que tu peux un peu nous le faire découvrir humainement, personnellement? Qu'est-ce qui se cache derrière vraiment ce garçon que le grand public apprend à découvrir sur le terrain mais un peu moins en dehors? Merci. Non, Michael Olise, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Je rigole beaucoup avec lui. Je le connais depuis qu'il a, je crois, 19 ans, je crois. Ouais, on a une bonne relation. Bonjour Jean-Philippe, Damien Degor, l'équipe. Ici. Tu as vécu un début d'année 2026 un peu contrarié avec ce transfert avorté à Milan, un retour à Crystal Palace où tu joues moins. Est-ce que tu as eu peur de passer à côté de cette Coupe du Monde? Quand j'ai su ma date de retour sur le terrain, je savais que j'allais avoir une chance et je l'ai saisie. Hello, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport from Italy. You won the past Conference League and you played the fantastic end of the season, so you are here and happy. But have you ever thought... Je peux traduire toi. Je peux répondre en anglais. About what could happen if in the past January you would leave Crystal Palace and go to AC Milan? Je réponds en français ou en anglais? La traduction, c'est ça. Vous avez eu une saison très bien au début. Et comment vous pouvez expliquer la fin de saison compliquée? Tu peux répéter la question? En anglais, s'il vous plaît. Ouais, répétez la question en anglais, s'il vous plaît. C'était très long. Non, parce que tu me parlais, je peux faire attention. Réponds. Répète. You won the past Conference League with Crystal Palace and you played the fantastic end of the season, so you are here. But have you ever thought of about what could happen if in the past January you would left Crystal Palace and go to AC Milan? You were very close to AC Milan. Ok. Vous avez joué. Yeah. Vous avez joué super bien pour la Conference League. Vous avez fait une super fin de saison. Et maintenant, vous êtes ici. Est-ce que vous pensez parfois comment votre vie serait différente si vous avez quitté Crystal Palace en janvier et parti à AC Milan? Ah oui, je sais. Janvier, c'était vraiment busy. C'était vraiment un moment difficile pour moi. Mais bon, ça s'est bien passé. Maintenant, je suis à la Coupe du Monde et je pense à la France maintenant. Christian Monge from Dagbladet in Norway. Who do you think is the strongest opponent in the group? And do you think this group is the toughest in the World Cup? Qui pensez-vous est le plus difficile comme adversaire? Et est-ce que vous pensez que ce groupe est le plus difficile dans la Coupe du Monde? Oui, je pense qu'on a un très gros groupe et
tous les pays dans le groupe, ils sont très difficiles et il faudra être très concentré pour les 3 équipes. Bonjour, Julien Thomaville et DNA. Lucas nous dit c'est quand on participe à une Coupe du Monde, il faut savoir en profiter, même si on a peut-être un peu moins de temps de jeu. Est-ce que c'est possible ça, quand on est peut-être remplaçant, voilà, de profiter à fond quand même d'un événement comme celui-là? Oui, j'ai profité de chaque moment et là déjà aujourd'hui j'en profite énormément et on verra ce que l'avenir nous réserve. Bonjour Jean-Philippe, Alexandre Carré pour beIN Sport. On vous présente souvent comme un attaquant de surface. Est-ce que vous trouvez ça réducteur? Comment vous voyez? Et qu'est-ce que le sélectionneur vous demande lorsqu'il vous fait entrer sur le terrain ou à l'entraînement? Non, je trouve pas ça réducteur. C'est quoi la deuxième question que tu as eu? Comment vous définissez quel est votre style de jeu selon vous? Quelles sont les consignes de votre entraîneur Mon style de jeu, je suis un attaquant grande taille qui peut garder le ballon, qui peut prendre aussi la profondeur, qui peut marquer quelques buts aussi. C'est ce que le coach me demande. Bonjour, Yves Leroy pour le journal L'Équipe, juste en face de vous. Aujourd'hui, c'est l'entraînement public. À quoi vous vous attendez? Comment vous trouvez l'accueil ici? Est-ce que c'est important de croiser aussi des supporters, alors qu'il y en a peut-être moins que sur d'autres compétitions ou au quotidien? Attends, c'est vrai pas. Aujourd'hui, c'est l'entraînement ouvert au public, le seul de la compétition a priori. Comment vous percevez les échanges que vous avez à la sortie de l'hôtel? Il y a un peu de monde. Est-ce que vous vous attendez à croiser beaucoup de Français ici? Et est-ce que c'est important pour vous de sentir un soutien quand on est un peu éloigné de son pays? Oui, c'est important. C'est important pour nous, ça nous donne beaucoup d'énergie. C'est important le contact avec la population. Bonjour Jean-Philippe, Denis Ménétrier pour Le Monde. Les 2 premières saisons que vous avez, alors ces dernières années vous avez pas mal marqué avec Crystal Palace en première ligue, mais les 2 premières saisons vous avez les 2 premières saisons vous avez un peu moins marqué. Quel a été le déclic qui vous a permis de vous imposer, de plus marquer en première ligue? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, je sais pas, une pré-saison où ça a plus fonctionné qu'avant? Le changement, c'est que je joue. Les 2 premières saisons, je jouais pas beaucoup. Et les 3 dernières saisons, ils m'ont plus mis titulaire. C'est pour ça que j'ai marqué plus de buts. Bonjour Jean-Philippe, au fond Clément Grèce, beIN Sport. Avec Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé, avec Ryan Cherki, avec Bradley Barcola, avec Désiré Doué, bref, tous les attaquants qui vous entourent. Est-ce que vous avez déjà évolué dans une équipe avec un tel potentiel offensif, avec autant de talent? Est-ce que parfois vous vous dites à l'entraînement, waouh, c'est impressionnant? Non, j'ai jamais évolué avec autant de talent. C'est pour ça maintenant j'en profite et c'est que du bonheur. Bonjour Jean-Philippe, ici Arthur Picard pour Sud-Ouest. Vous avez connu avec l'équipe de France les Jeux Olympiques avec des camps de base à Clairefontaine, à Aix. Là vous êtes basé dans un hôtel en centre-ville. Comment on s'adapte au quotidien à ce changement de configuration? Non, il n'y a rien qui change pour nous. En tout cas moi personnellement, il n'y a rien qui change. On est dans notre bulle et tout se passe bien. Bonjour Jean-Philippe, Martin Mosnier d'Eurosport. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment Ryan Cherki est dans le groupe? On le voit beaucoup sur les vidéos qui tournent, il fait pas mal de bêtises. Quelle ambiance il met dans le groupe, Cherki? Non, Ryan Cherki il est très important pour le groupe. C'est un bon gars, il aime bien déconner et c'est bien pour tout le monde. Bonjour Jean-Philippe, bonjour de NetEasy. Je voulais vous demander juste avant début de stage, vous avez fait beaucoup de travail physique et là il fait très chaud ici. Comment vous vous sentez physiquement? Non, je me sens bien. Et je suis arrivé un peu tard en équipe de France dû à la finale de la Conference League. Et arrivé ici, la température elle est quand même, il fait très chaud. Mais avec le temps, ça va passer. Bonjour Jean-Philippe, Valentin Jamin pour RMC. On a parlé un petit peu de votre statut, de votre style de jeu.
Mais la personne Jean-Philippe Mateta, c'est qui? C'est quelqu'un de blagueur, de calme, de sérieux, d'ambianceur? Comment vous vous décririez, s'il vous plaît? Merci. J'aime bien rigoler. C'est important, j'aime bien rigoler. On va prendre une dernière question. Juste là. Bonjour, je m'appelle Gentil, je viens du Rwanda. Quel est votre message aux supporters de France qui habitent en Afrique, spécialement au Rwanda? Quoi? Je n'ai pas entendu. Le message des supporters qui supportent la France, mais qui habitent en Afrique, précisément au Rwanda. Il y a beaucoup de supporters français au Rwanda. Je viens du Rwanda. Votre message aux supporters? Oh, on est très content d'avoir des supporters français au Rwanda et j'espère qu'ils vont nous suivre. Jean-Philippe, le micro fonctionne. Donc vous pourrez suivre en tout cas l'entraînement à partir de 15h30. Il y a Yann et Stéphane pour vous guider. Voilà, à tout à l'heure et merci.